Alors, justement, à propos de l'invention de Dieu, euh, qu'est-ce que c'est que Dieu? Hein. Alors, effectivement, on nous a parlé, d'ailleurs, dans un colloque qui a été filmé, l'invention de Dieu, justement. Il y a le théisme et le déisme. Je ne sais pas si ça a été dit à ce moment-là. Le théisme, c'est de croire qu'il y a un Dieu qui est constamment là, qui est constamment présent auprès de nous, derrière nous, autour de nous. Et le déisme, c'est simplement de dire qu'il y a un Dieu originel qui, à un moment donné, a créé sa création et puis après s'en est retiré, à moins que ce soit le contraire. Et moi, je ne suis ni théiste ni déiste. Enfin, plus exactement, je serais plutôt déiste que théiste. Encore que, je n'excuse pas que nous soyons quelque part quand même euh, gouvernés par des sphères supérieures. C'est pas du tout inconcevable. Et, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le Dieu auquel je pense, c'est ce que j'appelle le Deus Faber, c'est-à-dire non pas le Dieu originel, non pas un Dieu tout-puissant et omniscient, mais un Dieu qui aurait à un moment donné fabriqué le monde. Notre monde, pas le monde de l'univers, mais notre monde, notre système solaire, notre Terre, donc une partie infime du monde. De la même façon d'ailleurs, qu'entre parenthèses, que dire que les Juifs ont été choisis par le Dieu créateur de l'univers, c'est une telle aberration qu'il faudrait vraiment ne pas avoir le sens du ridicule pour dire une chose pareille. Dans le meilleur des cas, c'est le créateur du monde, de ce monde, qui aurait pu choisir le peuple hébreu à un moment donné, pas à l'origine, mais du moins au temps de David notamment, enfin on ne va pas revenir là-dessus, parce que David est choisi pour être euh, la tige royale par excellence, dont se revendiquera d'ailleurs Jésus, en tout cas l'Évangile. Et donc finalement, c'est pas le Dieu, c'est même pas le Dieu, non seulement c'est pas le Dieu de l'univers, mais c'est même pas le Dieu de l'ensemble de l'humanité. C'est le Dieu des Hébreux qui choisit au sein du peuple hébreu un peuple élu qui est qui est la tribu de Juda. D'où le nom de Yehuda qu'on retrouve dans le nom d'Yahvé tel que je l'ai défini il y a quelques minutes. Voilà. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Lorsque vous appelez ça. Deuxièmement, j'en ai parlé récemment, mais je ne sais pas si ça a été mis en ligne. Deuxièmement, j'ai dit qu'il y avait eu un changement, une mutation de la judéité qui avait été prophétisée par Jérémie dans le 31 et repris dans l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, où on nous dit qu'à un moment donné, les Hébreux vont connaître une mutation. Une mutation, ils n'auront plus accès aux lois de la même manière qu'auparavant. Ces lois ne seront plus extérieures à eux, ce n'est pas quelque chose qui va s'apprendre, que n'importe qui pourrait apprendre, c'est quelque chose qui sera dans leur cœur, qui sera gravé dans leur cœur. Et on s'est repris dans le schéma Israël, qui est lui-même euh, extrait du Pentateuque et de l'Exode en particulier. Donc, là, effectivement, ça se serait produit finalement vers le XVe siècle, donc ce n'est pas une prophétie ponctuelle qui s'inscrirait dans un temps particulier et qui ne se perpétuerait pas, qui ne se pérenniserait pas. Au contraire, c'est quelque chose qui s'est enclenché et qui continue à exister et qui va encore continuer à exister pendant des siècles, on peut l'espérer. Le Olam va être. Donc, voilà, donc et à ce moment-là, effectivement, pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là, comment, et récemment, j'ai développé la thèse qui vaut ce qu'elle vaut, à la suite de mes discussions avec Charles Kempf et la Fédération Spirit de France, à savoir ce qu'ils appellent la transmigration des âmes, à savoir qu'il y aurait peut-être eu une arrivée pour marquer ce changement dans la mutation de la psyché juive, une arrivée de nouvelles âmes qui auraient pu effectivement modifier le fonctionnement de la pensée juive. Voilà. De la pensée juive, ou pas au sens de la pensée juive, au sens historique, mais la pensée juive, c'est le mode de pensée des juifs.